Si je vous disais qu'à partir de maintenant, c'est moi qui choisirai pour vous vos vêtements à porter quotidiennement, votre ration alimentaire, l'heure à laquelle vous devriez vous coucher et vous lever. Vous ne devrez rien faire sans mon autorisation. J'imagine déjà vos réactions face à cette décision. Et elle est tout à fait naturelle. Parce que qui suis-je pour vous priver de votre liberté, de votre pouvoir de choisir, de votre libre arbitre? Cette capacité qui fait de vous des êtres humains, c'est qui vous permet d'exprimer qui vous êtes, de faire l'expérience de votre véritable nature. Cette privation de votre liberté, le fait de vouloir vous retirer qui vous êtes, vu sur cette face, vous fait crier à votre humanité, à votre droit de parler, de penser, d'agir comme bon vous semble, à votre droit divin d'inventer plusieurs versions de vous-même et de l'exprimer. Pourtant, bien des gens ont leur pouvoir à la merci des circonstances. Ils ne sont pas qui ils sont, mais ils sont ce que le monde voudrait qu'ils soient. Ils ont perdu ce qui fait d'eux des êtres uniques, parce qu'ils ne se définissent plus, mais c'est plutôt les événements, le monde qui leur donne une définition. Ils n'assument plus la responsabilité de leur vie, mais cherchent à blâmer tout le monde. Ils ne se sentent pas coupables de ce qui leur arrive, cherchent des coupables à l'extérieur d'eux. À vous, j'aimerais dire ceci. Si vous cherchez les vrais coupables, regardez-vous dans une glace. Lorsque vous cherchez des coupables à tout ce qui vous arrive, lorsque vous avez tendance à blâmer les gens autour de vous, les circonstances extérieures pour vos infortunes et vos malheurs, vous passez à côté de l'essentiel de la vie. Vous avez emprunté la direction opposée à ce pourquoi vous êtes sur terre. Percevoir les choses de cette manière vous coupe de qui vous êtes. Or, qui vous êtes est ce que vous avez d'unique. Qui vous êtes est votre marque déposée. Qui vous êtes est votre pouvoir de création. Qui vous êtes est votre part du peseur dans la création de l'humanité. Qui vous êtes est l'expression du divin en vous. Ce faisant, vous cédez ce qui vous êtes aux gens et aux circonstances que vous blâmez. Vous cédez votre pouvoir de création sur un plateau d'or aux circonstances extérieures que vous jugez coupables. N'étant plus en possession de votre pouvoir de création, étant coupé de qui vous êtes, ce sont les circonstances extérieures qui créeront votre vie à votre place. Vous vivrez votre vie à travers l'expérience des autres. Les événements décideront de votre joie et de votre tristesse. Chercher des coupables à tout dans sa vie, c'est donner la commande de sa vie à ce qu'on juge coupable. Vous êtes à l'origine de tout ce qui vous arrive. Prendre conscience de cela, c'est faire un pas gigantesque vers soi. Prendre conscience de cela, c'est influencer sa vie, c'est créer sa vie. Ne perdez jamais à l'esprit que vous êtes sur terre pour vivre votre vie. Non de la comparer à celle des autres, non de la réussir. Non qu'elle soit confinée dans des rôles établis par qui que ce soit. Vivre sa vie, c'est lui apporter sa propre couleur. C'est mettre des designs à votre convenance. C'est apporter de la qualité, de la valeur à sa vie. Quel que soit l'endroit où vous vivez, ce que vous faites comme métier, quel que soit qui vous croyez être. Vous cherchez un coupable à votre vie parce que vous trouvez qu'elle n'a pas de sens. Sachez que rien ne peut donner un sens à votre vie. C'est vous qui donnez un sens à votre vie. Vous cherchez un coupable à votre vie parce que vous ne vous sentez pas aimé. Sachez que vous ne vous sentirez jamais aimé par personne si vous ne commencez pas à vous aimer vous-même. Vous cherchez un coupable à votre vie parce que vous avez le sentiment d'être sans valeur à cause du métier que vous exercez. Sachez que ce n'est pas un métier qui vous donne de la valeur, c'est vous qui donnez de la valeur à un métier. Vous cherchez un coupable à votre vie parce que vous la trouvez difficile. Sachez que la vie ne devient pas plus facile, c'est vous qui devenez plus fort. Vous cherchez un coupable à votre vie parce que vous croyez que votre attitude dépend de ce que les gens pensent, disent, vous font. Sachez que ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous affecte, mais votre manière de percevoir ce qui vous arrive. Vous cherchez un coupable à votre vie parce que vous avez le sentiment de souffrir. Sachez que vous êtes les seuls à faire votre malheur et votre bonheur. Vous êtes l'écrivain vibratoire du livre de votre vie. Les autres ne jouent que les rôles que vous leur attribuez. Abraham. Ceux que vous jugez coupables n'ont aucun pouvoir sur votre vie, sauf celui que
vous leur donnez. Alors, si vous cherchez un coupable, regardez-vous dans une glace. Parce que les véritables coupables, c'est vous-même. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez. Parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.